Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez le bienvenu à AKS TV officiel. Soyez le bienvenu chez vous. Soyez le bienvenu dans la maison lumineuse. Soyez le bienvenu dans Journal de Stars, présenté par la vôtre, celle qui fait la voix off, audience Kalunda Soleil, la maman de Lumineux, hein, autrement dit la panthère, veut dire que votre soleil. Alors, aujourd'hui dans Journal de Stars, nous commençons avec l'artiste Ferré Gola. L'artiste Ferregola est attendu au stade Tata Raphaël le 3 et le 4 août 2024 dans le cadre du Festival international de Kinshasa. L'artiste a posté cette annonce sur ses réseaux sociaux. À la grande joie de milliers de Gaulois, 3 et 4 août, hashtag Festigola au stade Tata Raphaël, a-t-il écrit. Ferregola a de nombreuses dates cette année, parmi lesquels on peut citer ses concerts du 15 juin 2024 à Genève Arena. La prestation de Ferregola au Festival international de Kinshasa sera très attendue et scrutée à la loupe dans le monde de la musique. Samarino en concert au terrain Grandé à Lemba le 3 août 2024, PAF 2500 francs et le VIP à 20 dollars seulement. Venez nombreux au terrain Grandé à Lemba le 3 août vers 12 heures, afin de danser et béba caca avec Samarino. L'artiste Céléo Scram a annoncé un double concert au stade Tata Raphaël le 10 et le 11 août 2024. Jour de concert de Fally Ipupa au stade de Martyr. En clash avec Fally Ipupa depuis plusieurs années, Mr Poutine ne manque pas d'occasion pour s'en prendre à son adversaire. En 2022, il avait décidé de livrer un concert au terrain IMCA le 29 octobre, le jour du concert de Dicap la Merveille au stade de Martyr. Mais les autorités avaient refusé d'autoriser cet événement. 2 ans plus tard, Céléo a récidivé cette fois-ci. Il a choisi de se produire au stade Tata Raphaël pour un double concert. Comme il en a fait l'annonce sur ses réseaux sociaux, dévoilant même l'affiche de l'événement. Reste à savoir si les autorités vont cette fois-ci autoriser l'événement et que le Grand Mayas a signé un contrat de location avec le responsable, la rédaction de Mbote.cd. Je tiens à signaler ici que là, il y a 2 ans passés, si Léon n'avait pas du tout signé avec la salle de l'IMCA pour se produire. Il n'avait pas signé avec le terrain, mais il avait quand même annoncé qu'il va se produire au terrain IMCA et il y avait des affiches. D'où là, nous sommes en train de nous dire, nous espérons en tout cas qu'il a déjà signé pour se produire au stade Tata Raphaël. Sinon, le Grand Mayas, bonne chance à toi. Reçu sur le plateau de l'émission Africa Info jeudi dernier, le musicien Karmapa s'est dit dessus de déclarations récentes de son confrère Félix Ouazekwa. Ces derniers avaient publiquement remercié Fally Ipupa pour son aide dans l'obtention de visa Schengen. En vue de son concert prévu le 14 décembre prochain à l'Adidas Arena. Ce qu'a fait Félix Ouazekwa est déplorable. Si Fally Ipupa l'a aidé, est-ce important qu'il le flatte jusqu'à ces points? Il n'est quand même pas l'ambassadeur, a-t-il déclaré. Karmapa estime que Félix Ouazekwa a manqué de retenue dans ce remerciement aux autorités consulaires. Ces propos laissent transparaître le malaise de Karmapa face aux déclarations ostentatoires de Félix Ouazekwa après l'obtention de ses visas. Reçus par le youtubeur Aïdor Bokwala et Alexis Ouechi le vendredi dernier, les chanteurs Robinho Mondibou s'est exprimé sur sa situation financière. Tous les jeunes de ma génération ressortissants de Wenge Musica, de Wenge Maison Mère, savent que j'ai plus d'argent qu'eux. Seul héritier Ouatta peut peut-être en avoir plus que moi. Même pour lui également, je ne le confirme pas, a-t-il déclaré.
Ces propos teintés d'assurance en disent long sur les sentiments de réussite que retire Robinho Mondibo de sa carrière musicale à succès. L'artiste semble déterminé à conforter encore davantage sa place parmi les musiciens congolais au sommet de leur génération. D'abord, c'était le Tarangédé qui avait fait parler pas mal de gens, qui avait fait couler l'encre et salive. Est-ce qu'il saura? Est-ce qu'il remplira? Est-ce que, aujourd'hui, Galigarveille nous revient au stade Tata Raphaël. Pendant que les jeunes de sa génération n'ont pas osé, lui, il a osé mettre la date le 31 août au stade Tata Raphaël. Mesdames et messieurs, je vous invite nombreux à cet événement. Ne manquez pas, venons soutenir la culture congolaise, la jeunesse montante. Je tiens à vous rappeler ici que dans d'autres pays, ils sont en train de faire du succès à l'âge de 25, 26 ans, voire même 20 ans. À l'extérieur, nous parlons de Roma Boy, nous parlons de Aira Star et autres. Ils ont quel âge? Chez nous, nous attendons quel âge pour faire de grandes choses? Venez nombreux soutenir Galigarveille pour ce 31 août au stade Tata Raphaël. Lors d'un point de presse avant son concert de présentation de l'album Chemin de la gloire, Héritier Watanabe s'est exprimé sur le critique affirmant que son nouveau projet ne rencontre pas encore le succès escompté. Interrogé à ces sujets, l'artiste congolais a répondu lui aussi par une question. Les gens qui disent que mon album ne marche pas, c'est par rapport à quoi ou à qui, a-t-il déclaré. Et de poursuivre, les gens ont tendance à comparer mon album aux albums sortis il y a peut-être 2 ou 3 ans passés, a-t-il poursuivi. Avec cette réplique, Héritier Watanabe semble remettre en question le paramètre utilisé par ses détracteurs pour juger du succès ou non de son opus. Les chanteurs laissent entendre que le chiffre de vente et stream ne sont pas le seul indicateur à prendre en compte. Interrogé sur le refus de visa d'un musicien accompagnant Félix Wazekwa et Ferregola, Déplique Pumba a exprimé sa désolation lors de son passage sur PS Music dimanche dernier. Il a par la suite réagi à l'ampleur prise pour cette problématique de visa dans le milieu musical congolais. Jamais vous ne verrez un artiste ivoirien parler autant de visa. Mais ici au Congo, on commence à trop en parler, reléguant la musique au second plan, a-t-il déploré. Pour le chanteur, cette question devait cesser d'occuper autant le devant de la scène au risque de faire oublier l'essentiel, à savoir la musique. Avec ces propos, Déplique Pumba souhaite recentrer le débat sur la création artistique plutôt que sur les aléas administratifs. Regrettant la surmédiatisation du sujet de visa ce dernier temps en RDC. L'homme de ce pas sorcier, Ibrator Mpiana. Yale, yale. Ibrator Mpiana, le contremaître, nous donne rendez-vous à Moanda. Bana Moanda, comme on le dit en lingala chez nous, la plus belle langue du monde. Bana Moanda, le contremaître vous donne rendez-vous le vendredi 21 juin 2024. Le vendredi 21 juin 2024. Paf, 5 000 francs seulement. À 5 000 francs seulement, venez savourer cette belle voix. Venez consommer ces pas sorciers. Venez chanter, venez être bercé par la belle voix de Ibrator, le contre-maître. Hein? Invitation à Akamoko. Rendez-vous à Akamoko le 21 juin 2024. Donc cette année, retrouvez le contre-maître à Moanda. Bonne fête à vous. Mesdames et messieurs,
C'était Audience Kalonda Soleil, membre de Lumineux, AKS La Panthère, moi c'est à 1 m 60, moi c'est à mon coussé, Kingo Mwambe, Bois Noir, Buffy à la vergeture. À la voix off, bien sûr, nommé, c'était moi, à la voix off, la vôtre, la monde lumineux. Je vous aime énormément. Surtout, aux non-abonnés, je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification afin d'être notifié à chaque fois qu'il y aura une nouvelle émission à la chaîne. Mais aussi, veuillez commenter, laissez votre avis, laissez ce que vous avez à dire. Nous avons besoin de vos remarques, nous avons besoin de vos reproches, afin que nous puissions faire très bien notre travail. Parce que bien sûr, nous sommes là que pour vous servir, n'est-ce pas? Un grand merci à vous tous, je vous aime énormément. On se retrouve comme ça très prochainement. Au revoir.